Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, je vous emmène marcher parmi les vergers en fleurs de Brunehaut. À Brunehaut, la marche des vergers est devenue un must, une classique de printemps à ne pas manquer. Effectivement, c'est sur 15 jours, 3 semaines, donc faut pas se louper niveau date pour marcher dans les vergers en fleurs. 3 et 7 km à parcourir en toute liberté, ce n'est pas relais pour la vie, mais on peut, si l'on veut, verser son obole. Les gens traversent 11 vergers différents de pommiers, de poiriers, mais il y a aussi des vignes, des abricotiers, des pruniers, il y a plein de fruitiers. Bref, l'occasion de joindre le sport à la gourmandise. Beaucoup de gourmandise avec un peu de sport, parce qu'on vient de s'arrêter pour boire une bière pas très loin, donc pour se motiver. Je vois le chien tire la langue, il n'a pas pris sa petite bière avant de commencer. Oh non, il n'a pas pris sa petite bière, mais elle est déjà un peu âgée. Je pense que 7 km, c'est un peu trop pour elle. Il y a encore une semaine ou deux, on se disait quand est-ce qu'il arrive le printemps, mais là vraiment avec les fleurs, on entend les oiseaux, on voit les arbres fleurir, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous en faites des photos que vous prenez ? Je trie et puis j'en partage 2-3 généralement sur Facebook. Et puis c'est pour le plaisir, pour moi aussi, quand les jours sont plus gris. Et alors on a mis des petites affichettes pour expliquer le métier d'arboriculteur fruitier. Instructif ? Oui. Il y avait Qu'est-ce des que vous bons avez appris ? qu'il n'y a pas de pesticides déjà. L'éolienne, à quoi sert-elle ? Ah, j'ai pas vu. On l'a pas vu, l'éolienne. Elle est où? Bah non, on l'a pas vu. On n'a pas dû ouvrir les yeux correctement. Vous avez regardé vos pieds ? Ouais, c'est ça. Il ne manque que les pommes finalement. Mais on espère qu'à la fin, il y aura quelques pommes à manger ou du jus à boire, oui. Qu'est-ce que vous nous faites déguster là ? Alors on a une série de variétés qui sont toutes très différentes, avec des goûts différents. On propose aux gens d'élire celle qu'ils préfèrent. Et pour le moment, laquelle remporte le plus de suffrages ? Alors ça dépend, on a une balance entre la Délice d'Or et la Scooby-Doo. La Scooby-Doo. Croquante, juteuse, sucrée et agréablement parfumée. Eh ben, Scooby-Doo, c'est une variété qu'on a créée nous-mêmes ici dans les vergers de Brunehaut. Donc voilà, généralement les clients nous disent toujours des pommes, des poires, et puis ils nous font la blague les Scooby-Doo, et donc l'idée est venue de créer la propre variété Scooby-Doo. Et la prochaine création des vergers de Brunehaut sera une poire. Qu'on va planter ici l'hiver prochain, et qui portera le nom de mon fils, C'est-à-dire ? Mathis. Innover pour mieux se vendre, c'est l'une des clés de la réussite. Car malgré les apparences, le secteur est loin d'être florissant. En Belgique, on avait encore 10 000 hectares de pommiers il y a 20 ans, on n'en a plus que 3-4 000, donc ça disparaît. Donc on a vraiment des fruitiers de qualité avec vraiment, point de vue environnemental, une législation très très stricte, donc vraiment des choses de très de qualité. Pourquoi quelque chose comme les poiriers, les pommiers qui poussent super bien par ici, pourquoi aller en importer d'ailleurs ? Donc effectivement, le circuit court, que ce soit pour les céréales ou quoi, mais vraiment les fruits, les légumes, il faut essayer de manger local au plus possible et d'aller en circuit court quand c'est possible. D'une marche à l'autre, on va quitter Brunehaut pour se rendre au Mont Panisel, à Mons, mais on reste, vous allez le voir, dans le domaine de la balade gourmande. 10h du matin à Mons, un petit groupe de marcheurs converge vers le pied du Mont Panisel. On fait les comptes en attendant les retardataires. Et alors, Charles et Françoise, yes. Cette fois, ça y est, on est au complet. Notre marche d'aujourd'hui, la thématique, vous vous rappelez, c'est quoi ? L'alimentation d'hier et d'aujourd'hui. Un petit passage rapide pour que vous puissiez nous partager
un souvenir d'enfance, je dis bien d'enfance, qui est lié à l'alimentation. Il y avait une écrémeuse à manivelle, donc c'est se dire une petite ferme de rien du tout, la crème fraîche avec du sucre. Mais la crème fraîche, vraiment la crème fraîche. Oui, j'imagine bien, oui. J'en ai l'eau à la bouche. Hein. Allez, on s'est mis en appétit, il est temps maintenant de se mettre en jambes. On pourrait effectivement dire que c'est une balade gourmande, effectivement, parce que chacun peut partager ses recettes ou ses idées, etc. Mais c'est une balade déjà, c'est déjà un bon point, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une marche, on est vraiment sur une promenade, c'est-à-dire bien plus court que 5 km où chacun a son propre rythme et nous nous arrêtons à certains points pour pouvoir partager et échanger sur notre thématique du jour. Alors, je pense que Bénédicte s'est déjà arrêtée. Quelle différence, selon vous, y a-t-il entre l'alimentation d'hier, c'est-à-dire quand vous étiez jeune, et l'alimentation maintenant? Couramment, il y avait le gouda hollandais, il y avait ce qu'on disait le gruyère qui était en fait de l'emmental. Oui. Et puis c'était tout. Pour avoir du maroilles, il fallait franchir la frontière. Tout à fait, oui. Et il n'y avait pas du pecorino. Sûrement pas. Le gouda pour les uns, le pecorino pour les autres, à chacun ses souvenirs d'enfance, son appellation d'origine. Ah, les rognons blancs, oui. Les rognons blancs, parce qu'en province, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais il y avait ce qu'ils appelaient la triperie, c'était tout ce qui était du mouton. Et les rognons blancs, ce sont les testicules. Donc, bien préparés, c'est délicieux. C'est-à-dire qu'il faut les faire dégorger. Et puis après, vous les passez à l'huile d'olive, tout simple, toujours tout simple. Il ne faut pas des chipotages comme maintenant les grands cuisiniers chipotent avec... mais tout simple. Au plus c'est simple, au mieux ça vaut. Mais à l'époque que j'étais petite... Au fil de la balade, des liens se nouent, la conversation s'engage. Ce qui m'amène, c'est que j'aime bien marcher. J'adore marcher, mais la Covid qui est arrivée a tout coupé. Je faisais la marche à Deps, 10 km chaque dimanche matin, et là, ça m'a coupé. On s'est rendu compte qu'en fait les seniors étaient restés un petit peu cloisonnés chez eux, manquaient de contact social et d'activité. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant justement de pouvoir les faire sortir et de les faire bouger un peu en plein air. Ce qui est très bien, c'était sécuritaire. Et en même temps, nous pouvions sensibiliser sur nos thématiques santé autour de manger, bouger et respirer. C'est vous la spécialiste de la polenta? Oui. Ah ben voilà. Ah ben j'ai besoin de vous. On demande une recette. Je demande une bonne recette. Le groupe est agréable, nous connaissons un peu les uns les autres, on discute, on papote et nous écoutons évidemment le thème. Un jour ce sont les contes, un jour c'est l'alimentation, un autre jour c'est... voilà. On va parler des muscles et de comment entretenir ces muscles, notamment grâce aux protéines. Plus on vieillit et plus en général on a du mal de manger de la viande. Pourquoi ? Moi je ne sais plus manger de la viande, donc j'ai appris surtout que c'est normal, puisqu'en vieillissant, qu'elle a dit qu'on ne mangeait plus de viande. Donc je dois m'habituer à manger autre chose, puisque je ne sais plus la manger. Et quoi ? Du poisson d'abord. Mais aussi les légumes. Les légumineuses, on en a parlé. Les légumineuses, qui sont aussi très riches en protéines et qui ont l'avantage, eux, d'être pauvres en graisse, contrairement à la viande, et riches en fibres. Par exemple, les pois chiches, les lentilles, les haricots, un bon minestrone à l'italienne, par exemple. Il est déconseillé de boire pendant les repas. D'accord? Pas d'accord? Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Nous incitons juste les gens un petit peu à réfléchir sur la thématique et effectivement, il n'y a pas le côté moralisateur en disant vous devez manger ceci ou cela. Non, non, chacun vient avec ses propres idées et repart avec d'autres idées. On parlait des frites au four. C'est une fausse bonne idée parce que les frites au four, elles ont déjà été pré-cuites dans la graisse. Donc vous ne gagnez pas grand-chose. Il faut peut-être mieux faire des vraies frites et en manger moins souvent. Alors je pense que les bienfaits, on les voit déjà chez les participants à la fin de la balade. Ils sont nombreux à venir nous remercier déjà d'avoir passé une matinée dehors, d'avoir marché, d'avoir appris beaucoup de choses. Et puis je pense que le fait d'être dehors aussi, contrairement à une animation à l'intérieur, les personnes sont peut-être plus à l'aise pour venir poser des questions en aparté, pour parler de leur alimentation, de leurs habitudes, et c'est plus facile pour eux. Et tout ça, ça creuse, qu'est-ce que vous allez manger après ? Qu'est-ce que je vais manger après ? Je vais manger des restes de dimanche. J'ai fait des joues de porc en sauce au vin, avec de la purée et des chicons. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, faites du sport et mangez des fruits. Ciao.